Paul pensa que la vallée n'avait pas vraiment la forme d'une cicatrice, d'une entaille dans le paysage, comme cela est souvent le cas dans la région, mais ressemblait plutôt au creux d'une main, et que cette main était faite pour l'accueillir, lui et quelques autres, en dehors des habitants, bien sûr. Paul pensa aussi qu'à certaines heures bien précises, certains jours de certaines saisons, la vallée prenait un aspect tout à fait fantomatique, que des fantômes devaient y séjourner, particulièrement lorsque le silence devenait à la fois écrasant et si léger. Nous étions début avril, et pourtant la glace qui recouvrait le lac avait une épaisseur de près d'1 mètre. Paul, qui était cinéaste, rentra chez lui dans la plaine et reçut un coup de téléphone d'une comédienne. Je suis à Paris. Je voudrais que vous m'accordiez un autre rendez-vous. Non, l'autre fois, ça allait pas. J'étais moche, j'étais bête. Je vous ai raconté n'importe quoi. Mais je peux faire 500 km. C'est pas beaucoup, 500 km. Je peux y être ce soir ou demain matin. C'est pas possible. Bon. Au revoir. Les gens sont prêts à tout pour jouer la comédie. Elle était pas ton personnage? Comme d'habitude? Non. Tu la vois comment? Bah, je la vois pas, je peux pas la voir puisque je l'ai pas trouvée. Mais t'as bien une idée? Ses yeux? Ses yeux? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Grande, petite, blonde, brune, ça n'a pas de sens, j'en sais rien. Tu jettes? Quoi? Ça, tu jettes? Quoi? Oui, c'est dans la corbeille à papier. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la télé? Je croyais qu'elle était en panne. C'est ton scénario? Oui. On l'a fait réparer, la télé? Cet œil gélatineux qui nous observe, ça commençait à me manquer. Ça fait 4 mois que tu travailles sur ce scénario. C'est pas bon? Si, c'est bon. Enfin, c'est pas mal. Il y a une histoire qui se tient avec un commencement, un milieu et une fin. Alors je jette pas. Il y a des jours comme ça où on a envie de tout jeter au panier. Ça m'arrive aussi. Et si tu changes d'avis? Non, il n'y a aucune chance que je change d'avis. Jette. C'est une chose morte. Tu viens de dire que c'était pas si mal. Ben oui, justement. C'est une histoire de plus. Il y en a déjà 1000 fois trop. Ça sert à quoi, toutes ces histoires? Depuis que les hommes savent grogner, depuis l'âge de pierre, ils se racontent des histoires. Il doit bien y avoir une raison. Bien sûr. Bien sûr. Le sens des choses et de la vie s'y cristallise. Ça sert à ça, les histoires. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça a l'effet inverse. Le sens s'y engloutit, il fout le camp, comme dans une hémorragie. Quand tu regardes un feuilleton à la télé, tu as un sentiment physique, c'est que le monde se vide de son sens. Comme si tu tirais la chasse d'eau aux toilettes. 300, 360. Bernard. Non.
2 cartes. Pardon. 1. 2. 2 après. J'ai rouvert son verre, c'est à vous. Parole. C'est à toi. Chip. Tapis. Non. 100, 160, 180, 200, 280. Non. J'ai perdu. Je croyais que t'aimais ça. Ah non. Ah non, moi j'aime que gagner. Si tu deviens vieille et gris, je te quitte. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu n'as plus vraiment envie de travailler. Non, c'est pas le désir qui manque. C'est l'outil qui marche plus. Toi, c'est facile, tu n'as qu'à tailler tes crayons et ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Continue à chercher. Mais chercher quoi? Une comédienne. Pour un scénario qui n'existe plus? Mais justement, je cherche un personnage, pas une histoire. Un personnage réel. Qui te dit quand tu la regardes dans les yeux, fais ça, et pas autre chose. À un peintre, elle dirait, fais mon portrait, mets-toi au travail. Ça fait des mois que tu cherches quelqu'un. Et tu trouves pas. C'est peut-être qu'elle n'existe pas. Si, elle existe. Tu sens l'alcool et le cigare. Mais ça prouve que j'existe, moi aussi. J'ai au moins une odeur. Pourquoi pas un homme? Pourquoi forcément une femme? Ah non. Non, pas un homme. Impossible. Sans intérêt. Qu'est-ce que je viens faire ici? C'est la production qui a organisé un casting pour vous. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer des comédiennes en vidéo. Ici? Mais j'ai pas mon scénario avec moi. Bah, c'est pas grave, vous leur poserez des questions. Moi? Oui, Ah non, pas moi. bah, je peux le faire. Oui. Mais faut pas leur poser des questions parce que la vidéo, ça ressemble déjà tellement à la police. J'ai des livres dans mon sac. On leur demandera de lire un passage. On leur donnera un peu à l'avance pour qu'elles puissent l'apprendre. Si vous voulez. Mais vous voulez pas les voir. Si, je vais leur dire bonjour et puis je les regarderai de la régie. Tu me regardes pas, tu regardes la caméra. On ne sait pas quand les choses sont là dans la vie. Ça échappe. Vous me disiez l'autre jour que la vie apparaissait comme doublée. C'est exactement ce que je ressens. Ma vie est un film doublé. Mal monté, mal ajusté, mal interprété. Une erreur en somme. Un polar sans tuerie, sans flic ni victime, sans sujet aucun. Pourrait être un vrai film dans ces conditions. Et non. Il faut. Je suis trop près là, je vais m'asseoir derrière. Ouais. Que je sois sur une scène sans rien dire, à me laisser voir, sans penser spécialement à quelque chose. C'est ça. C'est la fin qui est le pire. Non, c'est le commencement qui est le pire. Puis le milieu. Puis la fin. À la fin, c'est la fin qui est le pire. Cette voix qui... C'est chaque instant qui est le pire. Ça se passe dans le temps. Les secondes passent les unes après les autres. Quand on sait plus quoi dire, on parle du temps. Des secondes. Il y en a même qui les ajoutent les unes aux autres pour en faire une vie. Moi, je peux pas. Tu viens t'asseoir ici et tu donnes ton texte à la caméra. Mais pourquoi il m'a donné ce texte-là? C'est vraiment pas pour moi? Je sais pas, moi, il a sorti des trucs de son sac. Depuis 2 ans, je suis emboudineuse dans une usine de charcuterie. C'est vous dire qu'au moment des fêtes de fin d'année, j'emboudine comme une folle. 3 km 500 pour Noël, 6 km pour le Nouvel An. Le boudin arrive en bouillabaisse, dans un tuyau, genre tube dentifrice. Et moi, je l'attends avec ma petite poche en boyau. C'est ça, l'emboudinage. 8 heures par jour, 40 heures par semaine. À mes débuts, j'étais aux rillettes. Les rillettes. C'est vraiment écœurant. Tous ces petits bouts de bidoche agglomérés dans des pots en plastique. Il y a des jours où j'avais envie de tout envoyer en l'air. Alors un beau matin, j'ai craqué, on m'a mise au boudin. La promo. Dans le fond, pourquoi il y a tous ces écrans? Vous voulez pas me laisser une seule image, monsieur? Ok, si vous voulez. Et même quand les lampes s'éteindraient. Quand même, on me dirait,
Qu'est-ce que c'est le petit écran là sur la gauche? C'est la Si surveillance. même il ne m'arrivait plus rien. Et même quand les lampes s'éteindraient. Quand même on me dirait, fini, c'est tout. Si même il ne m'arrivait plus rien. Que le vide de la Seine, son courant d'air gris. Je resterais pourtant. Quelque chose. Il y a toujours à voir. Vous ne voulez pas rester? Non, je peux pas. Et qu'est-ce que je vais faire de celles qui attendent? Je sais pas. Vous faites des cassettes? Et je vous les envoie? Oui. C'est terrible, elles sont toutes belles, elles sont toutes intelligentes, elles jouent bien la comédie, elles savent bien leur métier. C'est bien. Oui, Et pourtant, ça a l'air de vous rendre triste. oui, oui. Ça me rend un peu triste. Au revoir, merci. Merci. Paul n'était pas vraiment triste en quittant Paris. Il eut simplement le sentiment que les images fuyaient à la vitesse des galaxies. Et la vitesse n'était pas une chose qui lui était très familière. Jean, par contre, savait qu'il fallait agir vite et que pour lui, le temps pressait. Et là-bas! Salopard! Mademoiselle, je suis désolé, hein, mais il faut que j'y arrive. Ouais. Moi, de toute façon, j'aime rien d'autre. J'aime que ça. Je peux pas respirer si je joue pas. Déjà, dans le ventre de ma mère, je jouais la comédie. Et oui. Vous voulez savoir ce que j'ai fait au théâtre, à la télévision? Non, c'est pas la peine, puisque je vous vois et que vous me dites que c'est votre métier. Vous n'aimez vraiment rien d'autre dans la vie. Mais si, la vie! Alors pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre? Parce que jouer, c'est une façon d'échapper à la vie. Ouais, mais c'est aussi pour mieux y revenir après. Et vous n'aimez que le cinéma? Oui. Et aussi les femmes. Et aussi l'histoire. Quelle époque? Comment ça, à quelle époque? J'aime l'histoire, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui, celle de demain. Pas celle d'après-demain. Après-demain, c'est trop loin pour moi. Quelqu'un a dit, la seule chose importante à trouver en ce moment, c'est de savoir à quel moment exactement l'histoire s'est arrêtée. Parce qu'elle s'est arrêtée? Oui. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Pas vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que Paul Lesbac habite ici? Ouais, mais il est malade. Ah bon? Ben, c'est pas grave, j'espère. Non. Du reste, il est au bord du Rhône, sur le sentier qui longe le fleuve. Par là. Vous le trouverez sûrement. Ah bon? Eh ben, merci, mademoiselle. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous me suivez? Ah ouais. J'aurais voulu vous parler. Vous êtes tout essoufflé. J'ai couru. Je suis parti dans l'autre sens. Ouais, c'est normal.
Mais c'est un petit peu paresseux, vous êtes descendu avec le cours du fleuve. Moi, je le remonte toujours. Vous voulez faire du cinéma? Ouais. Je vous donne entièrement raison, mais vous perdez votre temps. Il n'y en aura bientôt plus. Cinéma? Je crois pas. Vous avez fait une école de cinéma, vous en êtes sorti il y a une semaine, et vous voulez faire l'assistant. C'était quelle école? New York. Je suis pas sorti il y a une semaine. Je suis sorti il y a 5 semaines. Bon. Mais pour le reste, vous avez deviné. Et puis j'aimerais bien faire un film comme assistant. Avec vous. J'ai pas d'assistant. C'est l'ingénieur du son qui a toujours besoin de quelqu'un pour barrer les routes, à cause du bruit des voitures. Bah ça aussi, je peux faire. J'en doute pas. Oui, puis je m'en fous. J'avais surtout envie de vous rencontrer pour parler un peu. De cinéma? Ouais. Mais pas forcément. Non, mais ce serait bien de parler de cinéma. Plus personne n'en parle aujourd'hui. À propos des films, on dit seulement c'est génial ou c'est de la merde. On pourrait essayer. Vous savez, c'est pas que les gens ont plus d'idées. C'est qu'ils ont plus de mots pour les dire. C'est comme les filles en Amérique. Elles disent toujours I love you, I hate you. I love you, I hate you. Les mots existent, il n'y a qu'à les chercher. Alors vous voulez faire du cinéma? Ouais. Dans ce bordel? Non, dans ce bordel-là. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu de paysage. Ah, et alors? C'est bien. C'est comme retrouver la parole. Il est beau, hein, ici, le Rhône. Très beau, oui. Les fleuves le sont toujours, partout. Ouais, je sais. Moi aussi, j'habite au bord du Rhône, mais en ville. C'est votre patelin, hein, ici. Vous êtes d'ici? Non, je suis d'Europe centrale, qui s'arrête ici d'ailleurs. De l'autre côté du Rhône, c'est l'Europe de l'Ouest, et le fleuve coule vers l'Europe du Sud. Mon arrière-grand-père était un ami de l'empereur François-Joseph. Ça racontera quoi, vos films? Je sais pas. Enfin, si, je sais. Ça parlera sûrement d'amour. Encore, la passion. Il n'y a plus que la passion. C'est mauvais signe, ça. C'est pas mauvais signe. C'est même bon signe. C'est un signe de santé. Non, c'est la façon dont on parle de la passion qui est mauvais signe. Chez vous, on m'a dit que vous étiez malade. Mais j'ai des nausées. Et aussi des envies de meurtre. Mais c'est pas grave, c'est normal. Vous voulez un cigare? Si on tournait ici, il faudrait quelqu'un pour barrer le ciel. À cause des avions. Madeleine! Viens voir ce que j'ai trouvé au bord du Rhône. Un assistant. Bonjour. Bonjour. Il s'appelle Jean. Vous allez vous asseoir. Ouais. Vous voulez du thé? Ah oui, je veux bien. Remarquez, je voulais vous faire un petit cadeau et je sais pas si ça va très bien avec le thé. Bénédictine. Par William. Brandy. Avec ça, il vaudra mieux boire du café. Je crois. C'est marrant, hein. Le soir de mon retour de New York, je vous entends à la radio. C'était comme si vous adressiez à moi. Puis de toute façon, j'avais envie de venir vous rencontrer. Je me suis dit, un mec aussi sceptique et désabusé, il me racontera pas de mensonges. Moi, je trouve que vous étiez bien. C'était pas très bon. Il faut être deux pour parler. Il y a trop de gens qui parlent. Je dis pas ça pour toi. Mais on ferait mieux de moins bavarder dans tous les coins. La plupart du temps pour ne pas dire grand-chose. Toi, tu n'étais pas très gai. Je trouve que j'aurais dû être encore plus sinistre. Ouais, vous avez dit que les images avaient une maladie, comme les arbres. J'ai dit ça? Oh, ça m'étonnerait. Si. Alors j'ai dit une bêtise. Parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Les arbres disparaissent et les images prolifèrent, comme des cellules cancéreuses. Oui, sauf que le cancer, c'est pas contagieux. Alors j'aurais dû dire le sida, ça aurait été encore plus gai. Le cinéma, c'est une maladie qui s'attrape. Vous avez vraiment envie d'être malade. Ouais, vraiment. De toute façon, c'est déjà attrapé, le virus. Et en plus, c'est devenu un combat d'arrière-garde, une cause perdue. Et vous voulez devenir son assistant? De toute façon, tout le monde sait bien que les causes perdues sont les plus belles.
Vous êtes venu comment? Je suis venu en bus. Je dois retourner en ville. Je vous ramène. Ok. On va faire un contrat. Un contrat. Oui, puisqu'on va échanger quelque chose. Du travail contre de l'argent, du savoir contre du savoir, des secrets contre des Mais informations. qu'est-ce que je peux échanger, moi? Parce que vous n'avez pas de travail pour moi en ce moment. Et vous savez des choses que je ne sais pas, vous me les raconterez. Vous avez de la chance d'habiter ici. C'est la plus belle rue de la ville. Vous payez un loyer? Oui, mais c'est pas cher. J'habite chez une copine. De toute façon, ici, il y a plus que des Portugais, des Espagnols. Moi, j'aime bien ça. Si nos affaires s'arrangent, je vous paierai la moitié de votre loyer. La moitié? Pourquoi? La moitié? Il n'y a aucune raison que je paie la part de votre copine. De toute façon, on est trois, hein. Il y a un copain aussi. Ah bah alors tant mieux, comme ça je vous paierai le tiers de votre loyer. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'écris contrat, article 1, l'amitié. Nous tâcherons d'être bons amis. Non, tiens, écris, toi. Bon, l'amitié, hein. Alors, Jean aura toujours sur lui un petit carnet, peut-être payé moins cher que celui de Paul dont la couverture est en cuir. Je te dis que c'est la pleine lune. Un crayon. Il y consignera ses propres idées et ses impressions. C'est casse-couille avec la pleine lune, c'était hier la pleine lune. J'ai pas oublié de la nuit. C'est parce que tu bandais à cause de la pleine lune, justement. Arrêtez de faire chier, merde. Ça se produira de moins en moins, mais quand Paul en aura marre de la campagne, Jean l'accompagnera en ville dans les bars. Tiens, demande à Lebac si c'est pas la pleine lune. C'est un intellectuel, lui. Pas comme vous deux, pauvres enfoirés. Il s'est dragué un minet. Il se fait des minets, maintenant. C'est quoi ces types? Laisse tomber. Écris plutôt. Jean devrait avoir de la patience quand Paul attendra l'intervention du hasard. Et Paul devra avoir de l'indulgence s'il arrive à Jean de faire ou de dire des conneries. Oui, mais ça, c'est pas la peine de l'écrire, c'est compris dans l'article numéro 1. Nous serons bons amis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écris plutôt, quoi que dise Jean, cela devra faire avancer les affaires du monde plutôt que les faire reculer. Hé, Lebac, laisse ton minet, viens boire un verre avec nous, on veut te poser une question. Ces cons-là disent que c'est pas la pleine lune. C'est toi qui es plein, comme une barrique. Arrête un peu de penser, viens boire un verre. Non, le Dieu, il a la grosse cour, je regarde même pas. Hé, PD! Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Tu veux te battre avec eux? Il bouge pas, cet enfoiré. Allez, ramène ta fraise. Ouais. T'as vu sa fête, qu'on rigole un coup. Il se dégonfle. Merde. La lâcheté est une attitude qui me remplit de bonheur. Écris ça. Écris ça comme si tu avais ton petit carnet. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? Chercher une comédienne. Encore une comédienne? Tu sais, il y a des gens intéressants partout, hein. Oui, mon facteur, mais je suis pas sûr qu'il soit bon comédien. Ah, merde! La malédiction pèse sur nous. La malédiction. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas fait 20 km, on a déjà crevé. Ça, c'est ta faute. Hein. Moi, quand je suis tout seul, je crève jamais. Non, non, mais c'est de ma faute. Hein. C'est ta faute. C'est de ma faute. On devrait inventer des pneus qui crèvent pas, tu crois pas? Non, non, je suis pas d'accord. Pourquoi ça t'amuse, toi, de changer de roue comme ça au bord de la route? Non, non, ça m'amuse pas. Mais chaque invention en amène une autre. Les objets se multiplient à l'infini et personne ne peut contrôler ça. C'est une clé de boîte de sardines qui a crevé le pneu. Il a dû s'enfoncer pendant qu'on roulait. Des sardines portugaises à l'huile d'olive. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'abîme. Mais pendant ce temps-là, le monde roule vers l'abîme. Tu penses que c'est du suicide?
parles du monde, là? Oui. Oh non, ça ressemble pas du tout à du suicide. Alors, qu'est-ce qui fait que le monde roule tout seul vers l'abîme? Le diable, probablement. Tu sais qu'il y a des sociétés archaïques qui se sont suicidées? Ah ouais? Comment elles ont fait? Rien, elles n'ont rien fait. Elles se sont tranquillement laissées disparaître. Elles ne voulaient plus. C'est comme ça qu'on devrait faire, nous. Tranquillement. Alors, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, hein? Ah non, non, pas du tout. Ah non. Je ne vois aucun signe. Nous, on adopterait plutôt la méthode inverse, la méthode dure. Et ce serait quoi, les signes? Selon ta méthode? Oh, je sais pas. Les mauvaises herbes qui pousseraient au milieu de l'autoroute. Ou alors les speakerines de la télévision qui passeraient à l'antenne avec des taches de jus de ragoût sur la blouse. Ouais. Ah oui, ça serait un signe irréfutable. Où s'en est allé tout cela, mon Dieu? Mon Dieu, j'ai tout oublié, tout. Tout s'embrouille dans ma tête. Je ne sais même plus comment on dit fenêtre ou plafond en italien. J'oublie chaque jour davantage. Et la vie passe. Elle ne reviendra jamais. Et jamais, jamais nous n'irons à Moscou. Je vois bien que nous ne partirons pas. Et le temps passe. Et il me semble que je m'éloigne chaque jour davantage de la vie véritable et belle et que je m'approche d'un abîme. Je suis désespérée. Vous allez nous jouer une scène? J'ai pas très envie parce que moi je trouve ça un peu absurde de couper les choses en petits bouts et en plus séparer de leur contexte. On dirait les extraits de films à la télé. Non, vas-y. Je vous donne pas tellement tort. Et puis vous faites du cinéma, pas du théâtre. C'est juste. Une improvisation. Improviser quoi? Est-ce que vous connaissez l'histoire du théâtre qui brûle? Non. C'est drôle? Oui, oui. Alors, c'est une comédienne qui arrive sur le devant de la scène en courant pendant la présentation et elle demande au public d'évacuer rapidement la salle parce que le feu vient de prendre en coulisses. Bien sûr, les gens pensent que cela fait partie du spectacle et personne ne bouge. Et plus elle veut être convaincante, plus les gens se marrent. Et plus elle est convaincante, plus les gens marchent. Et à la fin, toute la salle applaudit. Et tout le monde meurt dans l'incendie. C'est comme ça que finira le monde. Mais c'est pas si drôle que ça. Si, si, c'est de Kierkegaard. Et la morale de cette histoire, c'est qu'une comédienne ne doit pas être trop convaincante. Mais non, t'as rien compris. C'est la bombe atomique. Oui. Sauf que ça se passera pas au théâtre, ça se passera à la télévision. Il y aura un speaker qui viendra interrompre un feuilleton pour annoncer qu'un grand couillon à casquette, il a appuyé sur le bouton. Et tout le monde croira que ça fait partie de l'histoire. Et boum! Mesdames et messieurs, je viens vous demander d'évacuer la salle assez rapidement, sans panique. Il y a le feu dans les coulisses. Il dit qu'il reste plus qu'une seule image à faire. C'est pas beaucoup. Faut pas la rater. Mais c'est laquelle? Justement, c'est ce qu'il cherche. Il pense qu'il la trouvera peut-être dans le regard d'une comédienne, dans l'œil. Là. C'est pour ça qu'on nous a amenés ici. Je croyais qu'on devait faire un casting. Appelez ça comme vous voulez, hein. Il cherche, c'est tout. Il cherche la femme idéale. On a une chance, sur 1000. Il est en retard. C'est bon signe ou c'est mauvais signe? C'est mauvais signe. Vous m'avez déjà vu jouer? J'ai fait un film à la télé qui est passé la semaine dernière. Je parie que vous l'avez pas vu. C'était quoi comme film? Moi, à la télé, je regarde seulement les documentaires sur les éléphants. Ouais, mais je crois que c'est évident. On vous donne pas vraiment l'idée du personnage, c'est ça? Il faudrait que tu sois unique. Mais vous l'êtes. Mais non, je veux dire la seule. La merveille des merveilles. Ou alors que je vous plaise. À moi, vous me plaisez toutes les deux. Ou alors avoir de grandes oreilles et un long nez, comme les éléphants. Les éléphants, ils sont en voie de disparition. C'est un grand malheur. Il y a urgence à les filmer. Il y a urgence partout, d'ailleurs. Mais je croyais que vous cherchiez une fille, pas un éléphant. Moi, je cherche là où ça va.
et aussi là où ça va pas. J'ai besoin de voir les deux. Chez vous, je vois là où ça va. Je comprends pas. Mais oui, t'as pas compris. T'es en trop bonne santé. Voilà ce qu'ils cherchent. Une malade. C'est normal, hein. Sinon, vous êtes juste bonne pour la pub, hein? Ah, parce qu'en plus, il faut être malade. On n'a pas de travail. C'est déjà assez dur de tenir le coup. Mais en plus, il faut attendre de tomber vraiment malade pour en trouver. Et encore, ce n'est pas sûr. Je pourrais essayer l'alcool, ça vous irait? Ah oui, oui, très bien. Là, on est sur la bonne voie. C'est dur de jouer comme ça son destin à la loterie. Ah ouais, bah c'est comme ça, hein, maintenant. C'est le jeu pour tout le monde. Tu gagnes ou tu perds. Faut gagner, c'est tout. Moi, en ce moment, j'aurais envie d'écrire un livre qui s'appellerait Perdre. Les gagnants sont tellement ignobles, tu trouves pas? Ouais. N'empêche-toi, t'as beau jeu, hein. T'es un réalisateur célèbre, tu peux te permettre d'appeler une comédienne, de lui dire « Je veux voir votre gueule », puis après « Non, ça va pas ». Vous avez une tête de gagnante. N'empêche, toi, t'es toujours réalisateur, et puis elle a perdu. Tiens, elle aussi, elle a perdu. Qui c'est, elle? Dara Rossini, l'italienne. Tu te souviens, on l'avait vue à Venise il y a 5 ou 6 ans. Elle a complètement disparu de la circulation. Tu étais même un peu amoureux. Pas mal amoureux, même. C'est curieux que j'ai pas pensé à elle. Je savais bien que tu avais mal regardé. Donne la photo. Ah oui, c'est ça, je l'ai vue, mais je l'ai pas retenue parce qu'elle était italienne à cause de la langue. Mais ça a une importance ici, la langue? Oh non, pas tellement. Tu te souviens, on l'avait vu dans un petit film un peu marginal? Ah oui, mais très beau. Ah ouais, très beau. Et après, on avait passé la soirée avec elle. Merveilleuse. Oh, c'est curieux que je l'ai oublié. Non seulement je perds mon temps à chercher, mais en plus je perds la mémoire. Oh, c'est l'âge. C'est l'âge. Non, c'est parce qu'elle avait disparu, on n'entendait plus parler d'elle, c'est pour ça. Tu crois que t'as perdu ton pari? C'est bien possible. Bon, eh ben on va bouffer chez Nestor, hein? Tiens, il y a un téléphone au dos de la photo. Montre voir la photo. Le téléphone sur la photo ne vaut plus rien. J'ai demandé à Luigi à Rome de la chercher, il dit qu'elle était introuvable. Il m'a dit patience. J'en ai pourtant de la patience. Ça n'est pas mal. Mais là, j'ai plus envie d'attendre. Ah, mais il faut attendre. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Aller marcher, écrire. Cela dit, je sais pas si j'y arriverai avant de la revoir. Je vais monter quelques jours à la vallée. C'est celle-là, la rouge. À mi-avril, des plaques de neige subsistaient dans la vallée. Mais les fantômes avaient déserté les lieux. Paul s'accrocha à une certitude. Il savait que ce serait Dara et personne d'autre. Paul! Viens boire un café. Tu travailles pas, tu te promènes. Je t'ai vu ce matin. Faut travailler, mon vieux. Dans le cinéma, vous foutez rien, hein? Non, mais je travaille quand je marche. Quand on marche, le cerveau s'oxygène. À moins que ce soit le contraire. Ceux qui courent, c'est une drogue, c'est peut-être un manque d'oxygène. De toute façon, c'est des cons. Mais toi, tu marches pas vite. Ben, c'est normal parce que je réfléchis. Quand je dors aussi, je travaille. Oui. Le rêve, c'est du travail. À condition que je me lève pour prendre des notes. Dur, c'est dur, la vie. Il n'y a que quand je joue aux cartes que je travaille pas. Tu joues, toi, au poker? Ah non, ici, c'est la poudre, c'est pas le poker. Tu crois pas qu'on trouverait des types? Le poker, c'est en Amérique, tu confonds. Tu veux pas aussi des filles, par hasard? Ici, on dit que c'était un bordel dans le temps, pour les gens de passage. Mais c'est fini, maintenant. Dommage. Bel endroit pour l'amour. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mais rien. Je regarde une photo. La photo d'une actrice. J'attends que la photo me dise ce que je dois faire. Mais ça marche pas. Il faudrait que je retrouve la fille, mais elle a disparu. Alors, je sais pas quoi faire, j'attends. C'est plus facile d'attendre ici qu'en bas. Non, non, c'est plus difficile. Je crois que je vais redescendre.
Fais moins de bruit en mangeant ta soupe. Bonjour. Bonjour. Ça va, Cécile? Ouais. Et Madeleine? Elle est sortie. Les gens qui mangent ma soupe. Article 4. Jean a droit à une assiette de soupe. Il l'a mérité? Ouais. Il a pris le téléphone de Luigi hier. Ah! Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben c'est bon, on l'a retrouvé. Enfin, pas tout à fait. On l'a retrouvé ou on l'a pas retrouvé? Attends. On sait où elle habite, mais on n'a ni d'adresse, ni de téléphone, et puis rien en renseignement. Elle habite où? Ben, elle habite dans le bled d'où elle venait avant d'aller à Rome. Ça s'appelle... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Chioggia. Chioggia, c'est tout ce qu'on sait. Oui, mais ça c'est normal, les gens sont pas tous bien administrés. Il y en a plein qui échappent au contrôle. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, et ça, c'est un boulot pour toi. Si tu veux mériter ta soupe et faire l'assistant, tu files à Chioggia et tu fais ta petite enquête. Moi, de toute façon, j'ai horreur des enquêtes et des recherches. C'est où, Chioggia? Ignorant. C'est là où il y a du chamaillis. Goldogne. Ah, les Baruffe. À côté de Venise. Je connais. Tu pars demain, tu prends ma voiture. OK? Super. J'adore l'Italie, j'adore les voitures. Ça me va. Oh, attention, tu vas pas faire du tourisme. Et tu ne rentres pas avant de l'avoir trouvé. D'accord? Alors mange ta soupe. Jean pensa que les dieux étaient avec lui. 2 mois à peine après la fin de ses études, il travaillait déjà. C'était ce qu'on appelle un petit boulot. Mais partir à la recherche d'une belle femme qui habite au bout de la lagune de Venise, on pouvait difficilement trouver mieux pour un début. La mémoire retiendra ce qui en vaudra la peine. La mémoire en sait sur moi plus long que moi. Et elle ne perd pas ce qui mérite d'être sauvé. Pierre du large et non large. Les villes et les gens détachés du souvenir naviguent vers moi. La terre où je suis né, les enfants que j'ai conçus, les hommes et les femmes qui ont rendu mon cœur plus grand. Eduardo Galeano. Eccoci siamo. Arrivé à Chioggia, Jean sentit aussitôt que cette petite ville serait un bon lieu, un endroit bénéfique où quelque chose allait se passer. Il prit d'abord son temps pour explorer les rues, puis passa à la mairie où le nom de Rossini était absolument inconnu. Il eut dès lors subitement l'impression d'être parti à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin.
dov'è lei? Io? Buongiorno. Buongiorno. Cosa fa qua a Chioggia? Io? Io sto cercando... Cosa? Una ragazza. Aspetta. Forse lei conosce... No. Ma questa non è una ragazza. Questo è un fantasma. Il tuo fantasma. Un fantasma? Putain. Fais chier. Je vais jamais la trouver. Là. Allô? Ah, Jean! Alors, raconte. Oui. Je suis un peu dans le pipi, là. Il n'y a pas de Rossini à Chioggia. Ouais, j'ai cherché partout, à la police, à la mairie, et personne connaît. Mais je sais pas quoi faire, hein, moi. Mais je peux tout de même pas chercher dans la rue, comme ça, une photo à la main. Écoute, il y a 10 000 habitants à Chioggia. Tu enlèves les hommes, il t'en reste 5 000. Tu enlèves les femmes de plus de 30 ans et de moins de 20 ans et tu te retrouves avec quelques centaines de filles. Et sur le tas, il n'y en a qu'une comme elle, pas deux. Donc tu devrais y arriver. Attends, j'ai une idée. Va dans les bars et demande si on connaît Dara. Dara, c'est un prénom très rare. Parce que Rossini, c'est peut-être pas son nom, c'est peut-être un nom de cinéma. Jean suivit le conseil de Paul. Il alla prendre le café dans les bars le matin suivant. Même si le goût du café commençait à devenir amer, il crut à sa chance et eut raison d'y croire. Quanto è? 700 lire. Fidanzata, eh? No. Lei la conosce? Un po' troppo giovane per me. Io la sto cercando dappertutto. Si chiama Dara. Dara? Dara. Ma Dara è la figlia di Vignelli. La conosce? Sì, ma sì, è lei. E lei, non c'è ombra di dubbio, è una bella figliola, eh. È stata anche a Roma a fare del cinema qualche anno fa. Abita qui? Sì, abita qui, a Dove? Sottomarina. Vuole andarci? Sì. No, semplice, guardi, lei prende il ponte, fa il ponte lungo. Alla fine del ponte, sulla sinistra, lei trova una piazzetta. In questa piazzetta c'è un bar, che è il bar dei Vignelli, il loro bar. Si chiama Bar al Cinema. Non sbaglia neanche se vuole, insomma. Ok, grazie Prego. mille. Bien joué, Jeannot. Wow! Buongiorno. Un campano di sole. Scusi, la signorina Dara è qui? No, non c'è. Come no? Non lavora qui? Sì, lavora qui, ma verrà fra mezz'ora. Ok, a mezz'ora? Grazie.
Signorina. Excusez-moi, vous parlez français? Un peu. Je peux vous causer une minute? Bah maintenant, je suis en train de travailler. Après, tu m'attendais? Tout à l'heure, oui, d'accord. Mais Paul, vous l'aimez bien? Si. C'est incroyable qu'il ait pensé à moi après tout ce temps. Ça me fait plaisir. Mais moi, je ne veux pas. C'est impossible. Oh, il faut pas dire ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Ça fait 4 ans que j'ai quitté ce métier. Je ne le reprendrai jamais. Pourquoi? Parce que c'est un métier absurde. La vie que je menais à Rome, jamais plus. Toujours attendre pour les films qui ne se font pas d'argent. Les années qui passent. Et puis maintenant, la télévision. Je ne veux pas vendre ma tête pour ça. C'est fini. Si tu fais ça, tu n'existes plus, tu deviens comme un monstre. Puis maintenant, je suis mieux ici, ça va. Tu t'appelles comment? Jean. Tu travailles avec Paul? Oui. C'est bien. Mais tu devrais chercher ailleurs. Une fille, tu la trouveras. Il y en a plein qui n'attendent que ça. Peut-être, oui. Mais Paul, c'est vous qui veut. Personne d'autre. C'est gentil, mais c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, tu lui dis la vérité. C'est pas si simple. La vérité. Je suis dans la merde, c'est ça la vérité. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ouais. Tu restes jusqu'à ce qu'elle accepte. Débrouille-toi, je te fais confiance. Eh bien, tu restes le temps qu'il faut. L'argent. Ben, je sais pas, ils ont un restaurant, va manger les restes à la cuisine. Elle t'aime bien, elle? Eh bien, elle te donnera toujours quelque chose à manger. Mais je veux un contrat verbal, mais définitif, à n'importe quel prix. Allez, je suis sûr que ça va marcher. Salut. C'est bien d'avoir un assistant, des petits personnels. Et en plus, pas payé. Disons mal payé. Mais c'est pas de ma faute si l'argent circule mal en ce moment. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? J'ai un problème. Quel problème? À cause de toi! Je te l'ai déjà dit. C'est ton problème. C'est pas le mien. Mais je peux pas partir avant que tu aies accepté de travailler avec Paul. Je peux pas. C'est ridicule, cette histoire. Mais non, c'est pas ridicule. C'est comme ça. Et alors, tu veux terminer ta vie ici, dans ce restaurant? Pourquoi pas? Je pourrais t'épouser. On reprendrait le bistrot ensemble. J'étais serveur, tu sais, à New York, avec un nœud papillon. À New York? Et toi, tu veux finir tes jours ici? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Alors accepte. Qu'est-ce que tu risques? C'est pas plus mal de faire un film. Puis, si tu veux, après, tu reviendras. Pour moi, le cinéma, c'est terminé. C'est du passé. On revient pas sur le passé. Et c'est quoi le projet de Paul? Le projet de Paul? Ben, c'est un film avec quelqu'un qui te ressemble. Enfin, je veux dire un personnage qui te ressemble. Qui me ressemble? Qu'est-ce qu'il sait, Paul, de moi? Rien. Et toi, encore moins? Tu sais, les gens sont pas complètement transparents, mais ils sont pas complètement opaques non plus. Enfin, moi, je devine déjà quelques petites choses. Vieni aiutarmi invece di stare lì senza far niente. Et alors, c'est quoi ce personnage qui me ressemble? C'est quelqu'un qui résiste Qui résiste à quoi? au mauvais esprit. Au mauvais esprit. Et qu'est-ce que c'est? Les mauvais esprits? Tu les sens pas? Ils sont partout. Peut-être un peu moins ici qu'ailleurs. Non, ho capito.
Una santa. Una santa. Mais pas trop quand même, hein. Avec un corps. Ah, alors une sainte qui aime les hommes. Dans un lit, je veux dire. Hein? Oui, mais pas forcément tous les hommes. Un homme peut-être. Ou alors deux. Mais pas en même temps, à la suite. Heureusement que c'est Paul qui veut filmer ton histoire. C'est ton père qui tient le bistrot? Non, c'est mon oncle. Mon père est parti en Amérique il y a 10 ans. En Amérique? Où ça? À New York. Ah. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Comme ici. Il a un café. Et pourquoi il est parti? Des histoires de famille. Il s'est remarié là-bas. Il a voulu changer de vie. J'ai l'impression qu'il est un peu en exil. Oh, il y a beaucoup d'Italiens à New York. Je l'aimais bien. J'aimerais le revoir. Je pense pas qu'il soit très heureux. D'abord, il écrivait, après un peu moins, et maintenant plus du tout. C'est un peu triste. Et ton père? Il est jamais revenu vous voir ici à Chioggia? Non, jamais. Et pourquoi toi, tu irais pas le voir en Amérique? Parce que c'est compliqué. J'ai jamais pris l'avion, ça me fait trop peur. J'ai pas d'argent, je parle pas un mot d'anglais. Et l'Amérique, ça fait très loin. J'aime pas beaucoup le voyage. Tu es déjà parti très loin? Non, jamais. Alors comment tu sais que ça va te faire peur? Quand on a peur, c'est tout. On le sait. Tara, viens, viens. Assieds-toi. Écoute, j'ai une idée formidable. Je vais te faire une proposition. Laquelle? Si je t'emmène à New York voir ton père, est-ce que tu acceptes de faire le film de Paul? C'est une plaisanterie? Non, 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 c'est pas une plaisanterie, je suis très sérieux. J'ai même pas l'argent pour te payer à manger ici, tu veux aller en Amérique? Je pas d'argent non plus, tu sais. Non, mais l'argent, je peux le trouver. Vraiment, sans problème. Tu peux le trouver où? Mais je me débrouillerai. T'en fais pas. Bon, alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. C'est pas si simple. Mais oui, il n'y a rien de plus simple. Alors, tu acceptes? C'est une blague. On va pas à l'autre bout du monde comme ça. Mais c'est pas l'autre bout du monde, c'est la porte à côté. Un petit saut en avion et puis tu y es en Amérique. Faut que je réfléchisse. Mais non, réfléchis pas. Dis oui, c'est tout. Tu me demandes deux choses qui vont changer ma vie et tu veux que je te réponde tout de suite. Je peux pas dire oui comme ça. Aller en Amérique, refaire du cinéma. Puis c'est du chantage. Ah non. Non, c'est pas du chantage. C'est un marché. Donnant, donnant. C'est du chantage. Non, non, non. C'est plutôt du troc. Du petit commerce. Ah. Alors je peux faire le chantage. Bon. Tu acceptes? Donne-moi quelques jours pour m'habituer à l'idée. Non, je peux pas te donner quelques jours. J'ai pas le temps. Dis-moi demain si ça marche. Demain? Bon, d'accord. Demain alors.
La confiance que Paul avait en Jean lui permit ce matin-là de travailler tranquillement dans son jardin. De toute façon, et en dépit de certaines apparences auxquelles il ne faut pas trop se fier, Paul était d'un naturel très optimiste. Nous étions ce jour-là le 12 mai. E allora? Vengo subito! Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Bon, je suis d'accord. C'est vrai? C'est génial. T'as vu, c'était pas si difficile, hein? Oui, c'était difficile, je pas dormir de la nuit. Tu veux partir quand? Tout de suite. Qui est-ce qui te donne l'argent? C'est Paul? Ah non, à Paul, je vais lui faire la surprise. Bon, bah, il faut qu'on aille à Milan faire un visa. Et après, l'Amérique. Tu pourras pas me laisser le temps de m'habituer? Je suis déjà morte de peur maintenant. Non, mais si je te donne du temps, tu vas encore changer d'avis. Mais pour aller aux États-Unis, c'est des grands avions? Ah oui. Des énormes? Des énormes. Et jumbo. C'est grand comme un ciné. Tu peux même jouer au foot dedans. Moi, je vais rester assise tout le temps, les yeux fermés. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei vendere quella macchina, possibile? Ma è sua? Sì, sì, la mia, certo. Le ha le carte? Le documenti? Quelli? Perché la vuol vendere? Non va bene? Ah sì, sì, va bene, benissima, è nuova, ma io ho bisogno di soldi. E quanti ne vorresti di questi soldi? 8 milioni. Scherziamo. Ma no, vale il doppio la macchina. Ma ne può valere anche 32. Ma io 8 milioni non te li do. Ok. Allora diciamo 6 milioni. 3 milioni, non una lira in più. Ma è impossibile. Quella macchina, 3 milioni? No. Allora ciao. 3 milioni. Allora, abbiamo cambiato idea? Le 3 milioni li puoi avere adesso, subito? Adesso no. Però posso arrangiarmi. Torno fra un'ora. Ok. Un'ora. Comme toi, va. Ouais. Ça? C'était la première fois que j'ai vu ta photo. Je me suis dit, c'est pas une fille de l'eau. C'est une fille de la terre. Hein. Je suis pas née à la Casbah. La Casbah. Ça s'appelle comme ça où il y a le café. Ah ouais? Tu sais que la légende dit que si tu laisses tomber ton porte-monnaie du 2e étage, il n'arrive jamais par terre. Tu défais tes cheveux? Cheveux? Oui, pour Paul. Pas volontiers. Ça va? Ouais, c'est formidable. Souris un peu. Souris? Non. Je suis plein de fric. Bon, il faut en garder un peu pour le voyage, hein. Mais on va boire le champagne pour fêter ça. Champagne, il n'y en a pas. Tu veux du spumante? Spumante, beurre. Mais qu'est-ce que tu voudrais fêter?
Tout. Le voyage, le contrat avec Paul, tout. Tu aimes le bon vin? Oui. Tu en veux? Oui. Tu vas en chercher? Oui. Ça va peut-être me faire passer ma peur. Me faire dormir aussi, sinon je vais pas dormir sinon. Il faut pas dormir, parce que si tu dors, tu vas avoir des cauchemars. Des cauchemars atroces avec des avions qui tournent autour de la tête comme des mouches. Bzz, 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 bzz. Arrête. Je vais chercher une bouteille. Ouais. Même deux, hein. Oui. Des bonnes. Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. 100 lire io te le do. Elle est triste ta fête, hein? Peut-être qu'elle n'est pas finie, ma fête. Moi, elle est finie. Je suis complètement saoule. Et ça m'a pas enlevé la peur du voyage. Pas du tout. Ça va, toi? Oui. Je reste avec toi ce soir. Comment? Je reste avec toi ce soir. Cette nuit, tu veux dire? Oui, toute la nuit. Toute la nuit. Pour écarter les mouches. Regardez les mouches. Oui, le cauchemar. Non. Ah, le cauchemar sur l'avion. Ah bon. Tu vois? Allez, viens, c'est juste à côté. Attention. Tu vois? Là, c'est les gratte-ciel. Puis c'est une ville tellement belle, tellement sale. Là, c'est la statue de la liberté. Puis là, c'est l'orbe de ton père. Si ça se trouve, ça ressemble un peu à Chioggia. Alors pourquoi, à ton avis, il est parti si loin? Peut-être qu'il avait une fille trop sérieuse. Toi? Tu trouves que je suis trop sérieuse? Disons que tu es un peu secrète. Bah ouais, ça marche. Ok. Ok, d'accord. Bah oui. Bon, ciao alors, hein. Salut. Et Paul, je voulais te dire quelque chose. Je suis amoureux. Je suis amoureux d'elle. Oui, on a couché ensemble. C'était super. Il a bien travaillé, Jean. Ah oui. Oui. Je dirais même qu'il a un petit peu trop bien travaillé. C'est-à-dire? J'ai l'impression que je suis en train de me faire avoir. Que l'ami Jean va me faire un enfant dans le dos. Parce qu'il l'emmène en Amérique?
Puisque c'est l'arrangement qu'ils ont fait pour qu'elle travaille avec toi. Oui. Tu penses pas que c'était quand même à moi d'y aller en Amérique avec elle? Hein? Il aurait pu au moins me le proposer. Sur ces planches de contact, Dara pose à moitié nue dans un lit défait. C'est un peu suspect. Et assez déplaisant. Je dirais même très. Est-ce que tu serais pas un peu jaloux, par hasard? Mais très jaloux. Même s'il ne s'agit que d'une image. D'autant plus. Elle est pas mal. Ça va être bientôt mon tour d'être jalouse. Mais... Et comme Jean aussi va être jaloux, ça va être affreux. Un vrai nœud de jalousie. Il y a un train de nuit pour Venise, j'y coucherai ce soir. Buongiorno. Cerco la signorina Dara e un ragazzo che si chiama Jean. Li Ah conosci? sì, sono partiti ieri. Sono partiti? Dove? Sono andati a Milano a prendere l'aereo per l'America. È sicuro? Oh sì, sono sicuro. Mi fa un caffè, per favore. Paul ne savait pas vraiment s'il avait été trahi ou non. Mais à Paul, on aurait pu tout lui voler. Cela l'aurait laissé indifférent. Mais pas une image, et surtout pas cette image-là qui était peut-être la dernière. Il décida de retourner au bar pour demander l'adresse du père de Dara à New York. Où est-ce qu'on est ici? New York. On est à Brooklyn, là. Bon, on n'a pas être loin de chez ton père. Par là-bas, je crois. C'est ici. Ici? Ouais. Tu es sûr que c'est là? Ben, je crois, ouais, c'est l'adresse en tout cas. Il s'appelle Joe, ton père? Non, ça s'appelle Joseph. Alors c'est bon. Allez, viens. Yeah.
Alla fine mia, dai. Che fa qui? Jane, come here. Hello, honey. I'm John. I'm fine. How are you? This is my daughter, Tara, from Italy. Questa è mia moglie. Non parla italiano. Isn't she beautiful? Yeah. This is her friend. Vieni, traccia. So what kind of movies do you like? I like everything. I just love the movies. She likes them love stories. That's what she likes, eh? All women do. You all love that stuff, eh? You can't complain. No, that's true. That's true. I got a happy marriage. Thank God for love. If it weren't for love, we'd live like rats. Home, work, work, home. That's not enough. She's right. Without love, you're just another rat. That's true. That's very true. You like European movies? European? I've never seen any. Europe is a long way from here. My customers, they don't even know it exists. That's how far it is. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Non, on parle de l'Europe. Autant dire la Lune. Potresti tornare in Italia. Io sono sicura che piacerebbe a tua moglie. Ma che ne sai? Non parlo manco una parola di italiano. E che vuol dire? Si impara una lingua. Tu parli meglio l'americano dell'italiano ormai. She says we should go live in Italy. Ma hai pensato ai nostri affari? Noi non possiamo girare al mondo come voi, centri di cinema. Joey gets his medium rare. Give me 2 blues. Give me a meatloaf with mash. Thanks, gravy. È una storia un po' strana, non ti pare? Perché? Può capitare nella vita. Senza di lui non sarei mai venuto a trovarti a New York. Deve sistemati un giorno. Una donna senza famiglia è una donna senza vita. E lui non è un ragazzo per te. Come fai a dire che è fatto per chi? Comunque non stiamo insieme. È un amico. È simpatico, no? Come vanno gli affari qui? Beh, così. Mica male. E non avresti voglia di tornare in Italia? E fa che cosa? Il baddo è di mio fratello laggiù. Vedi questo? Questo è mio. Non ho mai voluto lavorare per l'altro. Qui sono io il padrone. È quello che io ho sempre voluto. Allora, tutte queste storie di che oggi sono del passato. E stare qui ti piace? Perché è importante il posto dove vivi, no? E qui mi guadagno la vita. E quello è l'importante. E poi sono sposata qui. Anche questa conta con chi vivi. Tornare a casa non ci penso nemmeno. Cosa vuoi con tutte queste domande? Volevo solo sapere come stai. Sta bene. Parlo così perché ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene.
Morning, sir. Good morning. Is Dara here? Yeah, she's here. You a friend of hers? Yes. Oh, hold on. She's in the back. I'll get her. Dada, somebody here to see you, hon. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Tu te souviens de moi? Oui. Bonjour, Paul. Oh, tu vas bien? What the hell is going on? Now, there's two of them. One's a kid and the other guy's older than I am. Oh, come on, calm down. Maybe they're just friends. I think I'd better have a little chat with my daughter. It's nothing. Tuo amico dovrebbe dormire al nostro posto stasera. Perché? Dove dovrebbe andare? Dove vuole lui? Non capisco che fastidio ti può dare. Non dorme mica con me, dorme per terra. Scherziamo? Te lo giuro. Me ne frego. A casa tua, fa che cosa vuoi. Non mi riguarda. Dormi sul pavimento, sul soffitto e con chi vuoi. Ma questa è a casa mia. E qui decido io dove la gente dorme e con chi. Soprattutto quando si tratta di mia figlia. Una figlia non si va a testa sua nella casa di suo padre. Who is it? C'est moi. Entre, c'est pas fermé. Paul. Je pourrais dormir ici, sur le divan? Pourquoi, ta chambre est pas bien? Tu veux qu'on change? Non, non, elle est très bien. C'est que j'ai pas envie de dormir toute seule dans cet hôtel, dans cette ville. Alors, prends le lit, je dormirai sur le divan. Mais non, je veux pas te déranger. Dara, Oui. il va falloir qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Oui, mais pas forcément dans un lit. C'est pas ce que je voulais dire. N'oublie pas, je suis une image pour toi. Oui, mais une image, ça ne respire pas. Toi, quand tu vas te retourner dans ton lit cette nuit, je vais t'entendre. Je vais peut-être te désirer. Qu'est-ce que je vais faire? C'est toi qui veux dormir ici. Oui, mais c'est parce que je peux, c'est pas pour te provoquer. J'ai toujours peur en voyage. Il va falloir reprendre l'avion et j'aimerais mieux sauter par la fenêtre. Tu as l'air triste. Tout ça gai? Quoi, ça? Ici, mon père. Son bar? Il est très bien, son bar. Il vaut mieux un petit bar qu'un grand restaurant. Pour ceux qui y travaillent, c'est plus agréable, c'est plus sympathique. Peut-être, oui. Mais je crois qu'il ne va plus revenir chez nous. Il a trop changé, je le reconnais presque plus. Il parle même pas l'italien, il parle un mélange de sicilien et d'américain. Et s'il reviendra, il n'est pas en exil. Pourquoi tu veux faire un film avec moi? J'ai pas de réponse. C'est comme un amour. Pourquoi elle et pas une autre? Oui, mais pourquoi quelqu'un qui n'a plus envie? Mais justement, c'est ce qui m'intéresse. Et qu'est-ce que tu vas raconter dans ton film? Je sais pas. Forcément, je vais parler un peu de toi. Tu veux raconter ma vie? C'est pas passionnant. Si, sûrement. Toutes les vies sont intéressantes. Mais je vais pas raconter ta vie. Je vais te filmer toi. Et aussi cette lumière qui arrive de la fenêtre. Et aussi ta peau. Ne me touche pas. Si tu me touches, tu vas savoir trop de choses sur moi. Il faut garder un peu de mystère si tu veux que je t'intéresse encore dans 6 mois. Pourquoi tu veux plus jouer la comédie? Y a rien de plus drôle.
ça peut être aussi la pire des humiliations. Si je fais ce film avec toi, ça sera la dernière fois. J'ai déjà payé assez cher. Tu veux retourner à tes casseroles? J'aime mieux les gens du café que les gens du show business. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça me paraît un peu absurde. Oui, ça m'amuse. Pas toi. Pas du tout. Si tu m'utilises dans ton film, fais-le bien. J'ai peut-être encore quelque chose à donner. Bon, j'aimerais voir Dara. Je sais pas, je pourrais un peu lui faire visiter la ville. Elle veut pas sortir. Bon, je peux lui parler? Ah bon. Écoute, je vais passer, hein. Bah oui, je pense que je pourrais lui faire changer d'avis. Moi, je la ferai sortir. On n'est pas des touristes. Non, non, c'est pas la peine de venir. Je dois d'abord l'apprivoiser. Et ça va prendre du temps. C'est Jean? Oui. Elle te salue. C'est le début d'un travail, tu comprends ça? Shit, man, I can't believe that motherfucker. Such a fucking asshole sometimes. Hi. Give me 5 vodka straight up. 5 vodkas, one at a time or all at once? All at once. Number 4 and number 5. Thank you so much. What a man. Bigger. The things you really need. Small. No, you know what? Forget it, Muriel. You're never gonna make Sarah look like yours. No, look, see, anyway, I'm glad you left her because she sounds like a real bitch. Yeah, fuck her. She doesn't know what she's doing. Excuse me? What? What are those? Diamonds? No, tits. And what about you? What sign are you? Alcohol! I want a sandwich! There's a place just around the corner. Thank you. So now you're hungry. I'm hungry too. I'm starving. I could eat something. How hungry are you? I am hungry enough for 2 pieces. Pieces of what? All wheat or white? Hey, let's have pizza. No, really. What? Don't you like sandwiches? One thing I make is a really mean sandwich. You know, like sandwich, yeah? Like whole wheat bread and white bread. I don't give a fuck, you know what? I'll just be the ham in the middle. All right? There's so much contre la jambon. Let's play hide the salami. Now you got the idea. Hi. Is Mr. Paul Layback here? The Italian girl, Miss Dara? I don't think so. They left about an hour ago. You sure? Key's here. Key's here, huh? Okay. Oh, do you know where they've gone? I think they went to Brooklyn to visit her father. Thank you. The key's here. Une clé. Bizarre. So. Tu crois qu'on va trouver un taxi dans ce coin? Mais il n'y a qu'à aller vers la rivière. T'as pas beaucoup de scrupules, hein, toi? Quoi? Ta façon d'utiliser les gens. Moi, par exemple, tu m'utilises pour te taper une fille. J'aurais pu y penser.
Je te paye pas très cher, c'est vrai, pour te balader à New York. Et quant à Dara, tu m'étonnes de penser comme ça. Tu m'étonnes et tu me déçois. Tu me laisses tomber, hein, maintenant. Enfin, maintenant que tu as atteint ton but. Quitter de coucher avec elle, un point c'est tout. Arrête tes âneries, tu veux? Tu dis que tu comprends plus rien à ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de regarder autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ta chambre d'hôtel avec Dara. Regarde, c'est pas grandiose ici? Toi, tu vis replié sur toi-même, dans ton petit coin. Il y a plein de choses à faire ici, tu les vois pas? Si, certainement. Tu sors du sujet. Bon, alors j'y reviens. T'es un salaud. Tu profites de ta situation pour me piquer Dara. Et puis elle aussi, c'est une salope. Là-bas, elle couche avec moi et ici avec toi. D'abord, tu n'aurais jamais dû coucher avec elle. Et en ce qui me concerne, tu te trompes complètement. Et tu ne respectes pas notre contrat. Ah! Et pourquoi? Dans le contrat, tu étais intelligent. Enfin, c'était implicite. Et là, tu ne sembles pas faire preuve de beaucoup d'intelligence. Tu n'es même pas foutu de trouver un taxi. Ça fait une demi-heure qu'on cherche. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de taxi dans ce coin? Oh, mais j'en ai rien à foutre de tes taxis. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Dara. Et que j'ai envie de te foutre mon poing sur la gueule. Oh là là! On arrête, ça suffit. Le type qui se bat dans la rue, c'est extrêmement vulgaire. Dara n'aimerait pas ça du tout. Je t'ai fait mal? Non, tu m'as pas fait mal, tu m'emmerdes. Au cinéma, quand on voit deux types se battre, ça a l'air vraisemblable, mais en fait, s'ils se frappaient vraiment comme on les voit faire, ils se fracasseraient la mâchoire. Pourquoi c'est jamais réaliste? J'ai pas envie d'écouter tes salades. Bon, moi je vais à l'aéroport. Je prends le premier avion. Ton film de merde, tu peux te le garder pour toi. S'il existe vraiment un jour, ton film de merde! Ne sois pas grossier! Reviens! Jean! Allez, reviens! Forget about the $1,000. Me back? When you pay me back? Here, in this fucking place. Oh, you're dreaming. You're dreaming. No fucking way, man. This You don't bastard's trying to rip me off. If you're going to start yelling now, I'm going to get mad. I don't want no fighting in here, understand? Fuck's yelling? He's yelling. Get him the fuck out of here. No, cut it out. You're both getting out of here. He tries to rip people off, and I'm the asshole. Shit. That's right. You're a fucking asshole. You're the king of assholes. I'm an asshole? That's right, motherfucker. You ever heard your Hey, that's it. Sit down. I don't want no fight in this joint. Go ahead, sit down. That's it. Stop it. And you, what do you want? What are you doing here? I'm getting tired of all this. I come to see Dara. Get out. Sure, but go play your game somewhere else. Yeah, right. Pay you tomorrow. Ma che hai adesso con lui? Che t'ha fatto? È venuto a trovare? I'm getting tired of all this. Sono stufo di questo casino. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma rien, ils sont un peu nerveux. Calma, calma, calma. Qu'est-ce que tu décides, toi? Moi, il faut que je rentre. J'ai plus d'argent. Puis ça devient un peu ridicule, tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais partir aussi. Alors on part demain? Ça va? No, mio Dio, telefonare della mia mamma. 2 aperitivi per piacere. Grazie. Bianco o rosso? Fallo bianco, un fiato di vin bianco. Ah, vin bianco. D'accordo. Mais regardez qui est là. Jean, tu nous attendais? Ben ouais. Bah, je suis rudement content de vous voir. Hein. T'as drôlement manqué, hein? Drôlement, oui. Je peux me débrouiller sans vous, hein, si je veux. Sûrement. Mais c'est bien que tu sois resté. T'as fait plaisir. Moi aussi. Cosa bevete, ragazzi? Buongiorno, bella. Et comment on dit salaud en italien? Quoi? Tu vois le type là-bas? Celui qui m'a acheté la voiture. C'est un voleur. Tu veux l'insulter? Absolument. Il a payé 3 fois rien ta bagnole. On dit Stronz. Stronz. Hey! Hey!
Stronzo! Stronzo! Cosa vuoi? Ladro! Vicenera? Sì. Scusi, non ho capito bene. Chi è questo qua? Ma forse andiamo fuori e me lo ripete. Allora, la macchina va bene? Che c'è, faccia? Doucement! Mais ça va, Basta, Aldo, lasci stare, per favore, Vai a posto. Vai, Connard. sedere, dai. Avec toi, c'est chaque fois le drame, hein. Ou on crève un pneu, ou alors on manque de se faire casser la gueule. C'est pas vraiment la poisse, hein. Mais c'est lui, ce con. Oh. Quanto sei? 10. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je suis toute seule. Vous êtes deux. On va pas te manger, on va travailler. Au point où en sont les affaires du monde, c'est ou le travail ou la barbarie. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste à Chioggia? Non, non, il faut qu'on rentre. Moi, j'ai plus d'argent, il faut que je trouve des sous. Oh, c'est dommage. Moi, je serais bien resté, hein. On reviendra. Puis pour arranger nos affaires, on pourrait faire ménage à 3. Mais bien sûr. À ta place, je laisserai tomber ce genre de proposition. Vous voulez que je vous raconte ma vie? Plus tard. Je ne vous dirai pas tout. J'ai un secret. Tout le monde en a. On les garde pour soi. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est raconter l'histoire de 2 types qui veulent faire un film. Alors, ils vont à la recherche d'une comédienne. Quand ils la trouvent, elle ne veut pas en entendre parler. Il y en a un qui tombe amoureux. L'autre, on ne sait pas très bien. Bon. On part demain. Restate encore un peu. Si vous partez maintenant, je vais me sentir abandonnée. Bon, on partira après-demain. La nuit tomba doucement sur Chioggia, mais Jean ne dormit que d'un œil. Il avait décidé de se lever très tôt le lendemain pour des raisons qu'il jugeait impératives. Où est-ce qu'on va, là? Où tu m'emmènes? On va chercher Dara. Et après, je vous emmène voir quelque chose d'extraordinaire. Tu as intérêt à ce que ce soit extraordinaire à 5 h du matin? C'est là qu'elle habite. M'attends à la porte, je vais la chercher. Bonjour, Paul. Ça va? Oui. Où est-ce qu'on va? Un petit quart d'heure à pied, puis on y est. Hein? Un quart d'heure? Oui. Oh. Allez, maniez-vous. Tiens. C'est vrai, on voit pas ça souvent. Paul pensa au secret de Dara. Il lui plaisait de savoir qu'elle n'en parlerait jamais, que tout n'était pas visible, visualisable à merci. Mais il savait aussi que c'est par les cicatrices qu'arrivent et partent les histoires. Nous n'étions plus très loin de la fin du mois de mai, et les saisons manifestaient un certain sens de l'ironie. La glace sur le lac avait néanmoins fondu. Les fantômes de la vallée étaient partis, puis revenus, et Paul s'en réjouissait.